Doxa Mindset, ici, on ne se contente pas d'écouter, nous pratiquons les clés qui transforment les mentalités et ouvrent nos destinées pour la gloire de Dieu. En cette saison de Pentecôte, nous allons aborder l'attente de la puissance. Je voudrais nous rappeler, pour faire le parallèle entre le baptême de l'Esprit et le baptême de puissance, nous rappeler qu'après la résurrection du Christ, il a fait des apparitions à ses disciples et apôtres. Et dans ces apparitions, il leur a conféré le Saint-Esprit. Il leur a donné le Saint-Esprit. Jean chapitre 20, le verset 22 nous le dit. Mais il dit plus loin, Actes chapitre 1, le verset 8, « Vous recevrez une puissance, l'Esprit de Dieu venant sur vous, alors vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors donc, la marche avec l'Esprit, nous nous rendons donc compte que c'est une marche progressive. C'est une marche qui nous permet d'avancer d'étape en étape. Et nous comprenons dans Actes chapitre 1, le verset 8, que c'est l'étape du baptême de la puissance qui peut nous introduire dans une vie d'impact qui est la parfaite volonté de Dieu pour toutes les personnes qui ont eu la grâce du baptême de repentance, du baptême d'eau. Alors je vais aborder cette thématique en 2 points. La première partie, à quoi s'exposent ceux qui opèrent sans la puissance de Dieu. Et dans une deuxième partie, nous allons aborder l'avantage d'opérer avec la puissance du Saint-Esprit. Alors, à quoi s'exposent ceux qui opèrent sans la puissance de Dieu? La première chose, c'est qu'ils travaillent avec leur propre force. Zacharie chapitre 6, le verset Zacharie chapitre 4, le verset 6 plutôt, la Bible dit « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Pour dire que la capacité du croyant à vivre une vie couronnée de succès, alignée sur la volonté de Dieu, n'est pas par une puissance humaine, n'est pas par une force personnelle, mais cela passe par l'Esprit, sinon la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors, ne pas rentrer donc dans cette dynamique, c'est travailler avec ses émotions, ses compétences uniquement, sa propre force humaine, sa capacité intellectuelle, et cela est véritablement limité lorsque nous voulons opérer dans le royaume, dans la parfaite volonté de Dieu nous concernant. La deuxième chose auquel s'exposent ceux qui opèrent sans la puissance de Dieu, c'est qu'ils manquent l'impact prévu par Dieu pour leur vie. Le psaume 127, le verset 1er, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Et donc, tu vas faire beaucoup de réalisations, tu vas accomplir beaucoup de choses, mais ces choses-là, en termes comparatifs, n'auront rien à voir avec l'agenda d'impact de Dieu te concernant. Il est primordial que nous comprenions ces choses-là. C'est bien que dans cette saison de Pentecôte, quelle que soit ton appartenance religieuse, que tu participes à des neuvaines de prière, tu participes à des semaines dédiées au Saint-Esprit et tout. Mais nous devons revenir à l'essentiel de chaque saison chrétienne. Le troisième point auquel s'expose, la troisième réalité auquel s'exposent ceux qui vivent leur vie chrétienne uniquement alignée sur le baptême de l'Esprit, c'est qu'ils deviennent facilement une proie spirituelle. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8
soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cela veut dire que toute personne qui s'expose à la vie missionnaire, qui s'expose à l'accomplissement d'une vie professionnelle, personnelle, et qui s'engage pour cela, la parole présente le diable ici comme un lion rugissant. Donc nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Luc chapitre 10, le verset 19, la parole va déclarer « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpents et sur scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Pour dire que l'ennemi qui nous combat jour et nuit n'est pas un ennemi ordinaire. Il opère avec une certaine capacité. Et le chrétien ne doit pas se contenter du baptême de l'Esprit qui produit en lui les fruits du Saint-Esprit, qui produit en lui une transformation intérieure et qui le prépare. C'est un baptême de transition. Le baptême de l'Esprit est un baptême de transition qui nous prépare au baptême de puissance. Donc nous devons oser nous engager pour aller au large, pour aller plus loin. Nous abordons la deuxième partie, l'avantage maintenant d'opérer avec cette puissance-là, la puissance d'en haut, la puissance de la Pentecôte. La première chose, cela nous confère une certaine audace spirituelle. Actes chapitre 4, le verset 31. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ont traversé, les apôtres et les disciples, la période de stage spirituel avec le maître. Ils les envoyaient 2 à 2 et ils revenaient et ils étaient contents de ce qui s'opérait lorsqu'ils parlaient de Jésus et lorsqu'ils annonçaient la bonne nouvelle. Mais cela n'était pas véritablement rempli d'une certaine assurance. L'audace leur a été communiquée à la sortie du mystère de la Pentecôte. Donc, ils annonçaient désormais la parole de Dieu avec une force qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à contrôler. Et cette force était accompagnée d'une grande assurance que c'est le Seigneur qui faisait tout ceci en eux par la puissance de son esprit. Deuxième réalité, cela confère un impact réel. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, le verset 4. Et donc, l'Esprit de Dieu, au travers de sa puissance en nous, n'est pas invisible. Et regardez sa manifestation dans ce verset, c'est à travers de nouvelles langues. Cette réalité spirituelle, cette forme de prière qui nous fait communier avec les mystères de Dieu nous concernant. La prière en langue est une prière mystérieuse qui nous communique aux révélations les plus cachées de Dieu concernant notre vie et concernant l'appel de Dieu sur notre vie. Et donc, cela crée un impact réel dans notre ministère. Voilà pourquoi Paul va dire « Je prie en langue plus que eux tous ». Mais cette affirmation-là, lui vient d'où? Pourquoi ose-t-il faire une telle affirmation? Vu que la prière en langue est une prière a priori qui se vit beaucoup plus dans sa vie privée de prière. Paul a regardé l'impact de son ministère personnel en comparaison à l'impact du ministère de ses aînés dans la mission. Et quand il voit l'écart de l'impact, et il voit le temps qu'il consacre à chanter en langue, à prophétiser en langue, à parler en langue, à annoncer l'évangile, à prêcher le feu de l'esprit au travers d'une vie de prière personnelle en langue profonde, il s'est rendu compte que, en réalité, cette porte spirituelle
a favorisé l'impact particulier qu'il avait dans le ministère. Troisième réalité, la capacité de vaincre le péché. Romains chapitre 8, le verset 13. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mais comprenons que il s'agit de passer de la communion ordinaire avec le Saint-Esprit à une vie de domination. L'expérience de la puissance du Saint-Esprit dans votre vie provoque une mort à soi beaucoup plus prononcée. Et cela laisse les choses de l'esprit s'intensifier dans votre âme. Cela vous oblige à vivre les réalités de l'esprit beaucoup plus régulièrement et cela protège en réalité votre homme intérieur. Donc, qui ne fait pas cette expérience de la puissance de Dieu est facilement disposé aux œuvres de la chair, aux œuvres du monde. Il est facilement ouvert, il est facilement accessible aux choses de la chair et du monde. Alors, la quatrième réalité, la puissance du Saint-Esprit dans notre vie active les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. La manifestation de l'Esprit est donnée. L'Esprit veut se manifester au travers de ta vie. L'Esprit veut te manifester au travers des dons que tu as reçus au baptême, à la communion et à la confirmation. L'Esprit veut s'exprimer, mais il devient véritablement visible dans nos vies au travers de la consécration par sa puissance. Jésus, revêtu de l'Esprit, rempli de l'Esprit au Jourdain, fut conduit au désert pour aller rechercher quoi? Pour aller rechercher la puissance de l'Esprit qui l'a emmené là-bas. Et c'est cette puissance sur sa vie qui nous introduit dans le point 5, une vie de guérison, une vie de miracle. Ne voyez pas seulement le ministère de la parole. La vie politique est destinée pour un certain nombre de croyants. La vie dans le domaine du business est destinée à une certaine catégorie de croyants. Le stylisme et toute forme d'activité. Et lorsque vous êtes appelé à un de ces domaines de transformation du monde, de l'univers, et que vous prenez conscience de ce que vous, au travers de la recherche, de la quête de la puissance de Dieu, l'autel de puissance, au travers de cette réalité mystérieuse, que vous avez la capacité d'opérer des miracles, des guérisons. Dans votre appel, dans votre domaine, vous avez compris l'un des pans essentiels du message du royaume. Actes chapitre 3, versets 6 et 7. Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il le prit par la main droite et le fit lever. Pour dire que dans le domaine dans lequel vous vous retrouvez, la puissance de Dieu vous permettra de réaliser l'impossible, d'opérer des miracles extraordinaires, de produire des résultats, des chiffres que des personnes qui étaient 10 ans, 15 ans avant vous n'ont pas eu l'opportunité d'expérimenter. Puisque vous n'êtes plus seul, c'est quelqu'un qui vous porte, c'est quelqu'un qui vous pousse à parler, pousse à agir, pousse à innover, pousse à transformer les choses dans votre environnement. Le point 6, c'est une vie de prière profonde. Romains chapitre 8, verset 26. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors, beaucoup de personnes ont une vie de prière moribonde, fade, tiède, simplement parce qu'ils n'ont pas poussé le bouchon plus loin plutôt. Ils n'ont pas voulu expérimenter l'étape de la dépendance profonde vis-à-vis du Saint-Esprit. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas prier. Et l'Esprit, puisque de nature nous sommes faibles, c'est lui qui prend le relais. Imaginez s'il prend le relais avec sa puissance en nous. Il nous conduit dans des vagues
de prière. Il nous conduit dans le mystère de l'intercession. Il nous conduit dans la présence de Dieu qui nous fait des adorateurs profonds et vrais, et où notre cœur est transformé pour s'identifier de jour en jour au cœur de Marie et de Jésus. Le point 7, la puissance du Saint-Esprit dans notre vie fait de nous simplement des croyants qui sont des témoins. Il transforme le croyant en témoin véritable. Vous recevrez une puissance, l'Esprit de Dieu venant sur vous, alors vous serez témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Des réponses plus intelligentes, le chargement des fichiers et d'images et bien plus encore. Il est donc important que nous comprenions que la puissance de Dieu sur notre vie nous permet de télécharger, d'aller dans le monde spirituel et de télécharger les mystères de Dieu pour notre génération. Il y a un agenda te concernant. Il y a un calendrier te concernant. Et ce calendrier est étroitement lié au baptême de puissance. C'est un calendrier d'impact. C'est un calendrier de gloire. C'est un calendrier d'influence. C'est un calendrier de domination. Et pour cela, il faut que tu attendes dans la prière, que tu attendes dans la recherche de l'onction, que tu attendes dans la communion avec la personne du Saint-Esprit, que tu recherches cette capacité surnaturelle qui te portera dans des œuvres extraordinaires pour la gloire du nom de Jésus. Ensemble, nous allons prier. Seigneur, fais naître en nous une soif profonde de ta présence et de ta puissance. Père, visite ton Église avec un réveil authentique par l'Esprit Saint. Brise en nous toute routine spirituelle et toute froideur qui nous empêche de monter et d'aller dans les hauteurs. Esprit de Dieu, remplis-nous à nouveau de ta puissance. Enflamme nos cœurs pour la prière et la communion avec toi. Restaure l'autel de la prière de chacune de nos vies. Restaure l'autel de la prière de toutes les personnes qui entendent cet enregistrement. Conduis-nous dans une vie de sainteté, de consécration. Détruis en nous, Saint-Esprit de Dieu, tout ce qui bloque la puissance qui vient d'en haut. Fais de nous des instruments du réveil dans notre génération. Renouvelle notre amour pour ta parole. Donne-nous une faim insatiable de toi, Père. Libère un esprit de repentance dans ton peuple. Fais tomber toute distraction spirituelle dans nos vies. Arrache-nous à ceux auxquels nous avons été consacrés dans le monde et active en nous les dons spirituels pour ton œuvre. Remplis notre environnement de ta gloire. Visite nos assemblées avec des signes et des miracles. Rends nos vies sensibles à ta voix et à ta sainte présence. Fais de nous des témoins puissants de Jésus. Arrache-nous à toute tiédeur spirituelle. Donne-nous l'audace de proclamer l'Évangile et fais éclater un réveil qui transforme nos nations, les nations d'Afrique et les nations du monde. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous rentrons dans cette saison de Pentecôte avec le désir brûlant, le désir ardent de faire une nouvelle rencontre personnelle, intime et réelle avec la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui pousse au désert. C'est lui qui nous donne la grâce de pouvoir gêner, de nous séparer des choses ordinaires pour expérimenter le surnaturel et l'extraordinaire de Dieu. Que la vie dans la parole, la consécration à ta parole, qu'une vie d'obéissance plus profonde soit notre partage en cette saison. Ouvre notre intelligence à la compréhension des Saintes Écritures et donne-nous la soif de pratiquer l'Évangile. Donne-nous la soif de pratiquer les messages liés au renouvellement de ton esprit, à l'augmentation de son onction dans notre vie et à l'acquisition de sa puissance pour une vie d'impact, pour une vie de domination, pour une vie de contamination, pour une vie d'explosion et d'exploit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous décrétons que cette semaine qui se prépare sera pour nous une semaine de grande communion avec la Trinité, une semaine de grande communion avec le Saint-Esprit. Que la Sainte Vierge Marie
l'épouse du Saint-Esprit, par sa maternelle intercession, nous aide à aller à l'école de Jésus et à goûter à la puissance qui a fait son ministère. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille?